Bonjour à tous. Voilà, vous venez de voir un petit extrait de la saga Star Wars, hein. J'ai mis ce petit extrait pour vous parler des fameux lasers lumineux qui en réalité cacheraient une vérité qui se manifestera dans le futur. Mais vous allez comprendre en écoutant la thématique de cette vidéo. Pour tous ceux qui me suivent régulièrement, vous aviez remarqué qu'à chaque vidéo où je traite du sujet du grand monarque, hein, j'ajoute toujours une petite pièce du puzzle. Bon, une nouvelle pièce du puzzle. Dans une précédente vidéo, j'évoquais cette amnésie hein, qui composera une des caractéristiques de la personnalité de ce mystérieux grand monarque hein, attendu pour la fin du monde. La fin de notre monde surtout. Connaissant la véritable mission salvatrice et messianique de ce monarque, hein, le diable essaiera par tous les moyens de la saboter en s'attaquant personnellement à cet enfant qui deviendra dans le futur ce mystérieux grand monarque, hein. Mais à cause de son jeune âge, une équipe spéciale sera chargée de lui effacer de la mémoire vive, dite consciente, hein, les souvenirs où le diable se manifestait. Et ainsi, à chaque attaque du diable, la conscience de ce monarque était épurée de certains souvenirs. Ce qui nous explique entre autres pourquoi ce grand monarque, alias le Mahdi, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, grandira au milieu du peuple de France sans vraiment connaître sa véritable nature eschatologique et surtout messianique. Tous ces souvenirs qui avaient été effacés de sa mémoire consciente n'avaient pas réellement disparu puisqu'ils restaient enregistrés dans son subconscient. Et en se rapprochant progressivement de l'instant où il commencera sa véritable mission, tous ces souvenirs ressurgiront progressivement de sa mémoire, hein. Et là, il comprendra que le diable existe bel et bien et il lui en veut à mort. À cet instant, déjà, il n'aura pas trop peur puisqu'il va entrevoir certaines choses dans sa mémoire et il comprendra que Dieu et le diable s'affrontent. Voilà, c'est pas comme si une personne voyait le diable et elle serait effrayée. Lui, dès que les souvenirs vont lui revenir, il ne sera pas plus effrayé que cela. Parce qu'au fond de lui-même, dans son subconscient, il connaît sa véritable mission. Donc, ça ne va pas l'effrayer le fait de savoir que le diable lui court après, hein. Un peu comme vous voyez dans la saga Star Wars, hein. Le jeune Skywalker joue un peu le rôle de ce grand monarque, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. La fiction rejoint souvent la réalité, hein. Dans beaucoup de mes vidéos, ce grand monarque que j'ai identifié comme étant aussi l'antéchrist annoncé par la Bible, hein, se lancera à la conquête du monde. Et ça, on le retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean, lorsqu'on évoque les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein. On parle souvent du premier cavalier, hein, qui chevauche un cheval blanc et qui part à la conquête du monde. Bon, certains théologiens ont pensé que c'était le Christ, mais non, le Christ ne va pas revenir sur terre pour faire la guerre. Donc ce premier cavalier, ce ne pouvait être autre que d'être que l'antéchrist, hein. Ce premier cavalier représente en fait l'antéchrist lorsqu'il va partir à la conquête du monde. Eh bien, ce grand monarque portera une étrange épée hein, qui s'illuminera, pas comme les épées de Jedi de la saga Star Wars, comme vous venez de voir l'extrait, mais comme une sorte d'halo lumineux d'où jailliront des éclairs. Avant de lancer une bataille, l'antéchrist, alias le grand monarque, s'avancera avec ses armées, hein, s'arrêtera puis lèvera son épée vers le ciel et attendra le signal de Dieu pour attaquer. Logiquement, ce signal se manifestera par l'illumination de l'épée. Et à cet instant, le grand monarque brandira son épée lumineuse hein, vers les armées ennemies et toutes ces armées se chargeront ensuite. Mais il va à chaque fois attendre que l'épée s'illumine pour charger, hein. Si elle ne s'illumine pas, la bataille sera arrêtée. Parce que l'épée qui s'illumine, c'est un signal que Dieu va envoyer au grand monarque pour qu'il charge l'ennemi. Le mystère de cette étrange épée avait souvent été évoqué dans certains passages bibliques, comme celui du prophète Ézéchiel qui disait « Une parole de Yahvé me fut adressée, fils d'homme, prophétise. Tu leur diras cette parole de Yahvé. L'épée brille, on l'a aiguisée. On l'a aiguisée pour le massacre, elle brille et jette des éclairs. Yahvé l'a donnée pour qu'on la fasse briller hein, et qu'on la prenne à pleine main. Elle est aiguisée, cette épée, elle brille et on va la remettre au bourreau. » Bien entendu, vous avez compris que dans ce passage, quand on parle du bourreau, on évoque l'antéchrist, hein, c'est-à-dire ce grand monarque, hein. Tous vont perdre cœur et beaucoup tomberont, car à toutes les portes j'ai placé l'épée pour le massacre. Elle jette des éclairs, elle brille, tranche à droite, tranche à gauche, frappe de tous les côtés, et moi j'applaudirai des deux mains. Ma colère sera satisfaite, moi Yahvé, j'ai parlé. Cette épée foudroyante sera en fait l'expression de la force et de la puissance que Dieu
mettra entre les mains du grand monarque pour qu'il accomplisse à bien sa mission salvatrice de la planète. Jeanne d'Arc avait aussi prédit que la France accomplirait un jour un exploit grandiose qui dépasserait tout ce que l'univers avait vu jusqu'ici. Le monde sera donc un jour le témoin de cette entreprise merveilleuse, et pour l'accomplir, il faudra bien que la France se relève et reprenne sa noble épée de Dieu. Cette France, qui, comme nous le savons, avait effacé d'un trait de plume 20 siècles de christianisme en adoptant sur une base athée les fondements d'une institution républicaine laïque qui mettra un terme au règne des monarchies européennes, car les différentes nations européennes adopteront progressivement le modèle républicain laïque français. Bien que nous ayons quitté le règne des monarchies pour rejoindre celui des républiques, on peut dire que l'individualisme est devenu la base même de l'idéologie dominante. Pour espérer garder leurs privilèges, une bonne partie des classes dominantes, comprenant nos hommes politiques, nos banquiers et nos industriels, c'est-à-dire en un mot toute l'oligarchie régnante, toute cette oligarchie exploite la naïveté populaire qu'on rend même complètement immature. Voire qu'on lobotomise complètement les esprits avec toutes ces émissions débiles qu'on voit à la télévision. Ce n'est pas par hasard. On fait tout pour que vous ne soyez pas très très intelligents. Que le système soit monarchique ou républicain, on peut dire qu'une minorité recourt à tous les stratagèmes de l'individualisme pour maintenir sa position dominante. À l'autre bout du spectre, la majorité se complaît dans son rôle de nourricière de l'élite. Quand je parle de la majorité, je parle de la majorité d'une partie des peuples, parce que les peuples, une partie d'entre eux, sont devenus complaisants pour certains malgré eux, pour d'autres parce qu'ils adorent ce système ultralibéral qui leur permet de jouir de la société de consommation. Et à cause de cette complaisance d'une partie des peuples, on assiste progressivement à un effondrement des valeurs, effondrement du système, effondrement de la morale. Un gouvernement servi par l'individualisme des personnes qui le composent est par nature chaotique. Le chaos n'engendre que violence physique, verbale, exploitation de l'autre, appauvrissement du bien commun et corruption, dépravation morale et spirituelle. Et nos oligarchies savent faire émerger du peuple les attentes qui habillent leur naïveté. Ils prennent des mesures qui permettent à la perversion de s'institutionnaliser dans la société. Oui, c'est un terme qui est un peu institutionnalisé, voilà, dans la société. Alors, me direz-vous, quand le grand monarque se manifestera-t-il pour essayer de relever certaines de ses valeurs morales et religieuses que la franc-maçonnerie a détruit depuis plus de 2 siècles? Le marquis de la Franquerie, décédé en 1992, qui avait consacré un recensement des principales prophéties concernant le grand monarque, disait que la mission de ce monarque consistera essentiellement dans l'établissement du règne du Sacré-Cœur. Je pense que la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre doit logiquement être liée à la venue ou à l'avènement de ce grand monarque en France. C'est pas par hasard si cette basilique a été construite surtout en hauteur, puisqu'elle domine Paris, vous l'avez remarqué. Ça, c'est un signe vraiment annonciateur que les gens n'ont pas su encore interpréter, bien que maintenant, avec certaines vidéos, on commence à se douter de certaines choses. Dans son petit opuscule écrit en 1980, le marquis de la Franquerie était même convaincu que ce personnage était déjà vivant. Quand je parle de ce personnage, je parle du grand monarque. Donc déjà né et que sa venue était imminente. Une prédiction qui rejoint cette prophétie bouddhiste qui nous disait que le nouvel instructeur mondial, c'est-à-dire universel, qu'ils appellent le Maitreya, naîtra dans le pays des coqs, 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui logiquement nous ramènerait aux années 70 et à cet extrait du film Hibernatus où on évoquerait clairement la naissance du grand monarque. Occupez-vous d'Evelyne et moi je vais m'occuper de l'autre. Je vais le déshiberner. Non, je ne fais pas ça. Je lui dis tout. Vous le tuerez. Je lui dis tout. Non. Paul. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le champ. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? L'attaque? Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non. La ferme. Vous croyez en 1901? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf. Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord? Le pôle Nord, vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert. La ferme. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Bon, vous venez de voir le petit extrait d'Hibernatus, où Louis de Funès va déshiberner celui qui était en hibernation depuis 65 ans.
J'avais dit dans une précédente vidéo, 65 ans, c'est probablement la date de naissance. Les années 70, c'est probablement une date où on aurait eu une présentation de cette personne. Nous savons entre autres que beaucoup de prophéties faites à travers les siècles annonçaient clairement, tout aussi clairement, l'avènement de ce mystérieux grand monarque. Par exemple, Saint Rémy disait, vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Bon, certains vont me dire, l'Empire romain n'existe plus. Oui, mais c'est l'Union économique européenne qui a pris la place de l'Empire romain. Donc ce grand monarque régnera dans un premier temps sur la France, ensuite il va prendre le contrôle de l'Union économique européenne, et à partir de là, il va étendre son règne sur toute la planète. Saint Augustin, lui, affirmait que quelques-uns de nos docteurs disaient qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Alors, vous imaginez l'Empire romain dans le temps, l'étendue de l'Empire romain, qui faisait surtout le pourtour de la Méditerranée, mais le grand monarque, lui, il va encore beaucoup plus loin que ça. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde et il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Quant à Barthélemy Althusser, il précisait que le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait imaginer et le puissant monarque viendra de la part de Dieu mettre les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français et régnera de l'Orient à l'Occident. Vous avez aussi le père Eugène Péguy, lui disait en 1855, il y aura une grande stupeur quand on apprendra qu'il y a dans Paris un roi inconnu, qui demeure au milieu du peuple, et qu'on verra placé sur le trône un 1er janvier, le dernier de cette époque. La guerre cessera au moment d'éclater, et on n'en verra pas les massacres. Elle finira par la victoire de l'empereur. Au XIVe siècle, la prophétie de Plaisance, elle, prédisait aussi l'arrivée d'un mystérieux grand monarque. Bientôt, un oiseau gigantesque surgira comme du sommeil, redoutable par le bec et l'ongle. Il dévorera les entrailles iniques du dragon, il jettera à terre les couleurs gauloises. Vous avez bien entendu dans cette prophétie, bientôt un oiseau gigantesque surgira comme du sommeil. Vous voyez, quand on parle de ce sommeil, de ce mystérieux, surtout de la légende de ce roi endormi, quand on dit roi endormi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en réalité ce jeune monarque, on lui a effacé plusieurs souvenirs de sa mémoire, depuis qu'il est petit. Donc il est en sommeil en réalité. Il grandit au milieu du peuple, mais il est en sommeil, il ne connaît pas sa véritable nature, du moins il ne connaît pas. Je pense qu'actuellement, les souvenirs sont en train de ressurgir et s'accélérer. Autre prophétie, pour finir cette petite vidéo, sachant que les péchés du monde allent crescendo dans l'horreur au cours de ce siècle, de très grands châtiments divins vont fondre sur le monde, et aucun continent sur cette terre ne sera épargné par la colère divine. La France, coupable d'apostasie et reniant sa vocation, sera durement châtiée. Elle sera divisée comme une ligne allant de Bordeaux à Lille. À droite de cette ligne, tout sera dévasté et brûlé par l'envahissement des peuples venus de l'Est et aussi par de grosses météorites enflammées tombant en pluie de feu sur la terre entière et sur ces régions en particulier. Des pestes ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute des morceaux d'étoiles enflammés qui tomberont pendant 3 jours et 3 nuits feront disparaître le soleil et seuls les cierges de la chandeleur bénis à cette occasion pourront donner de la lumière dans les mains des croyants. Bon, là, vous avez compris que j'ai déjà parlé de ces 3 jours d'obscurité. Vous allez avoir une pluie de météorites. Quand j'ai une pluie, c'est des milliers et des milliers de météorites qui vont s'abattre sur les principales grandes capitales du monde. Surtout celles où la perversion est grandissante. Je ne vais pas vous donner le nom des capitales ou de ces Sodome et Gomorre en puissance, parce que Paris, c'est l'une des premières. Vous avez après Las Vegas, vous en avez bien d'autres. Je ne vais pas vous citer toutes les villes qui risquent de subir le sort de Sodome et Gomorre. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Là, je l'ai faite juste pour vous parler de cette épée mystérieuse du grand monarque. D'ailleurs, la saga Star Wars, les épées laser des Jedi, c'était un clin d'œil en réalité qui était envoyé à cette épée magique du grand monarque. Avant chaque bataille, elle s'illuminera, ce qui sera le signal donné par Dieu pour permettre à ce grand monarque d'envahir ou d'attaquer les armées ennemies. Tant que cette épée ne s'illuminera pas, le grand monarque ne bougera pas. Si il pointe son épée vers le ciel et qu'elle s'illumine, il chargera logiquement le pays ou les pays, puisque
Le grand monarque, lui, va envahir les trois quarts de ce monde. Parce que, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les armées de Gog et Magog ne sont rien d'autre que les armées de cet antéchrist. Logiquement, ces armées vont se répandre sur toute la planète. Et lui va conduire ses armées jusqu'à Jérusalem, bien entendu. Puisque les Israéliens savent très bien que Ézéchiel avait bien dit que les armées de Gog et Magog envahiront Israël. C'est un châtiment divin. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense qu'à l'avenir, lorsque vous verrez les films de la saga Star Wars, avec ces épées laser, vous penserez à cette épée magique du grand monarque dans le futur. Bon, c'est pas les mêmes épées, parce que celle du grand monarque, je vous ai dit, c'est un halo lumineux, et vous avez des sortes comme des éclairs qui vont surgir de l'épée. C'est un peu le signal que Dieu enverra pour permettre à ce grand monarque de charger l'ennemi.